Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurais beaucoup d'autres choses encore à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira ce qu'il aura entendu et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père et à moi, voilà pourquoi je vous dis, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ, rendu au mercredi de la 6e semaine du temps de Pâques, semaine qui précède justement l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à méditer sur l'action de l'Évangile, de l'Esprit Saint que le Seigneur laisse lorsqu'il va vers le Père. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a plusieurs choses que nous remarquons sur l'action de l'Esprit Saint aujourd'hui. La première, c'est que le Seigneur nous fait comprendre que l'Esprit Saint nous guidera vers la vérité toute entière. Donc, d'une certaine manière, on se rend compte que ce que Jésus a dit à ses disciples de son vivant, il n'a pas totalement révélé. Il a révélé une partie, mais il y avait encore beaucoup d'autres choses qui restaient à être révélées par le Seigneur. Et justement, c'est le rôle maintenant de l'Esprit Saint de révéler toute cette vérité-là. En effet, on le voit clairement même dans la vie de la première communauté chrétienne naissante. Comment est-ce que l'Esprit Saint a pu conduire les apôtres, a pu conduire la première communauté chrétienne à travers plusieurs conflits, à travers plusieurs défis qui se sont présentés à celle-ci-là. On se rappelle clairement la présence des chrétiens d'origine grecque dans la communauté où il y avait justement une défaveur des veuves d'origine grecque. On se rappelle aussi clairement le problème de la circoncision avec les frères venant de la Judée qui imposaient aux nouveaux chrétiens de passer par la circoncision, entre guillemets, d'embrasser le judaïsme. Et sous l'action de l'Esprit Saint, des voies ont été créées, des choses que Jésus n'avait pas prévues, du moins quand il était avec les disciples, mais que l'action de l'Esprit Saint s'est davantage manifestée pour éclairer la communauté. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est pour cela que dans notre Église, il n'y a pas seulement la parole de Dieu que nous suivons aussi l'action de l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous sommes faits de tradition écrite, la parole, et la tradition orale, la tradition apostolique, qui justement conduit tous ensemble vers la même finalité. Et l'action de l'Esprit Saint qui s'est manifestée dans la première communauté chrétienne, qui se manifeste encore aujourd'hui dans la vie de l'Église, se manifeste aussi en toi. Et tu peux te rendre compte, si tu prêtes attention, il y a des moments où dans ta vie, tu as été appelé à faire des choix, même si tu n'étais pas convaincu de la finalité, parce que tu disais que je suis le Seigneur. C'est justement l'Esprit Saint qui continue son œuvre. Quand l'Esprit Saint t'aide à prendre des décisions appropriées pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est au ciel. Il y a aussi des moments dans ta vie où parfois des gens sont venus vers toi et t'ont demandé des conseils. Et tu ne sais comment tu leur as donné des conseils magnifiques. C'est tout le monde dit que waouh, c'est moi qui suis capable de faire cela. Ce n'est pas toi. C'est l'Esprit Saint qui t'utilise pour faire cela. Et chaque fois que tu te laisses conduire par l'Esprit Saint, il construit le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel à travers toi. Donc je t'invite aujourd'hui de faire une prière à l'Esprit Saint, surtout que nous sommes déjà pendant la neuvaine de Pentecôte. Continue à demander à l'Esprit Saint les 7 dons sacrés. Continue à demander à l'Esprit Saint la grâce de bénir ta vie familiale. Et cet esprit-là continuera à agir dans ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.